Nous sommes le lundi 16 avril à la rédaction de Sans aucun doute. Un mail attire l'attention de notre journaliste. Un père serait privé de son enfant de 4 ans depuis plusieurs mois. Après avoir demandé tous les documents concernant cette affaire, nous décidons de nous rendre sur place. Direction le sud de la France. À plus de 600 km de notre rédaction, ce papa nous attend. Il s'appelle Denis. À 42 ans, il est en train de vivre le pire de tous les cauchemars. Il attend que je vienne le chercher. Quand je lis au téléphone, c'est « Papa, viens ». Il m'attend. J'ai pas... Normalement, je devrais être en train de m'amuser avec. Je me promène seul dans un parc à me morfondre, à attendre son retour. Pour comprendre la situation actuelle, retour sur le fil des événements douloureux qu'a vécu Denis. Tout commence en 1998. Cette année-là, Denis rencontre l'amour. Le couple s'aime plus que tout et décide de se marier 2 ans plus tard. Mais le temps passe vite, Denis et sa femme souhaitent fonder une famille. Le 15 juillet 2002, leur rêve le plus cher se réalise, leur premier enfant vient au monde. Mais dès la naissance du petit garçon, les rapports entre Denis et ses beaux-parents se seraient envenimés. Selon Denis, les grands-parents maternels auraient tenté à plusieurs reprises de s'approprier l'enfant. Quand bébé est né, c'est là que tout a commencé. Ils ont voulu le prendre une petite semaine. On n'a pas refusé parce que bon, c'était les grands-parents. Bon, ils étaient là aussi pour nous. Et par la suite, on n'a jamais réussi à le récupérer. Selon le jeune papa, ses beaux-parents auraient été de plus en plus pesants au sein de son couple. Propriétaires d'un bar, accaparés par leur travail, Denis et sa femme auraient confié leur enfant aux grands-parents maternels pendant la semaine. Le couple récupère l'enfant le week-end, mais très rapidement, ce service rendu par les grands-parents aurait débouché sur une autre exigence. En effet, au bout d'une dizaine de jours, les grands-parents auraient souhaité garder l'enfant à plein temps. Pour Denis, c'est inacceptable. Et avec mon ex-épouse, c'était que des disputes. Ça a duré 2 mois. 2 mois de disputes parce que je voulais que notre petit rentre à la maison. Et il n'y avait pas moyen. 2 mois après la naissance de leur enfant, Denis et sa femme se séparent, mais restent en bons termes. Une procédure de divorce à l'amiable est lancée. Mais en novembre 2003, le destin les frappe de plein fouet. La femme de Denis apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Effondrée et affaiblie par de lourds traitements, elle se serait retrouvée sous l'emprise de ses parents, qui en auraient profité pour garder définitivement l'enfant avec eux. J'allais souvent la voir chez elle. Donc quand elle savait que je venais, elle prenait le petit, mais c'était le petit, il fallait le ramener à heure fixe. Le petit, elle avait la journée, il fallait qu'elle le ramène le soir à 6 h. Si elle ne le faisait pas, ses parents auraient encore eu la même pression sur elle. T'as vu ce qu'on a fait pour toi, on t'a acheté ci, on t'a acheté ça, on te changeait la voiture quand tu voulais. Elle avait que ses parents. Elle avait peur de se retrouver seule aussi. 21 avril 2005, le tribunal de grande instance confie l'exercice de l'autorité parentale aux 2 parents. La résidence de l'enfant est fixée chez la mère. Mais dès que la maman est hospitalisée, les grands-parents empêcheraient Denis de voir son fils, et ce pendant 2 ans. 17 février 2007, il est 9h30. C'est ici, dans cet établissement de lutte contre le cancer, que l'ex-femme de Denis s'éteint après un long combat contre la maladie. Denis se retrouve veuf. La procédure de divorce est arrêtée. Les premiers jours suivant le décès, les grands-parents maternels auraient autorisé Denis à voir son fils. Mais lorsqu'il aurait tout naturellement parlé de le récupérer, le dialogue serait devenu impossible. Depuis, il ne peut plus voir son fils alors qu'il a l'autorité parentale. Alors voilà, je vous présente la chambre de Florian. On a mis son lit qui l'attend. On a mis quelques jouets qu'il a joué avec déjà. Donc il les connaît. On n'attend plus qu'ils viennent. Ça n'attend plus que lui. Voilà. On espère tous les jours que ce soir il sera là, il sera dedans. Il pourra dormir et le matin que je viendrai le réveiller. Comme tous les papas font. Le matin le réveiller, le soir aller le coucher, lui raconter son histoire. Pour qu'il s'endorme. Mais pour le moment c'est vide. Vide de chez vide. Denis n'a plus son petit garçon auprès de lui. Ses ex-beaux-parents lui interdiraient tout contact. En effet, il refuserait qu'il prenne son enfant avec lui et lui aurait même proposé de l'argent pour quitter la région et abandonner son droit parental.
Christian, l'un de ses meilleurs amis, a assisté à la scène. Nous nous sommes rendus ensemble chez son ex-beau-père pour aller récupérer l'enfant. Nous sommes arrivés au lieu de la maison où habite ce monsieur. Il lui a demandé s'il pouvait récupérer son gosse pour le week-end. Il lui a dit non. Ensuite, j'ai vaguement compris qu'il lui demandait, non, pas qu'il lui demandait, il lui proposait une somme d'argent pour dégager, pour se casser. Je suis resté sans voix, parce que venant de la part d'un grand-père, en étant son ex-beau-fils, proposer de l'argent pour partir et que j'oublie mon fils, c'est intolérable, ça jamais je le ferai. Il faut qu'il se mette ça dans la tête, c'est mon enfant et il doit revenir avec moi. Jamais je refuserai qu'il voie ses grands-parents. Ça, c'est... Il a ses grands-parents, il a son papa, sa maman n'est plus là, mais il doit revenir avec son papa. Donc la dernière fois que je l'ai eu, que je lui ai demandé comment il s'appelait, il m'a donné le nom de ses grands-parents et non le mien. Donc là déjà, il y a déjà un gros travail à faire. Il a fallu que je lui parle, que je lui explique qu'il portait mon nom et non le nom de ses grands-parents. Ça, il commence à le conditionner pour écarter le papa pour de bon. C'est dur d'entendre des choses comme ça. Le 10 avril 2007, Denis dépose une plainte pour soustraction d'enfants. Toutes ces démarches sont effectuées avec le soutien de Solange, sa nouvelle compagne. Mère de 2 enfants, l'histoire tragique de Denis l'a bouleversée. Pour moi, ce n'est pas des grands-parents, c'est des gens malhonnêtes, égoïstes et qui mettent de côté le bien-être de l'enfant. Il est déjà orphelin de maman, à demi de papa, on va dire, parce que bon, ça fait quand même 1 mois qu'on nous refuse de le prendre, ne serait-ce qu'une demi-journée. Donc c'est dur à vivre. C'est dur à vivre parce qu'il n'est pas dans son contexte, il n'est pas dans son monde. Il a envie de rester auprès de son papa, on lui interdit. Il devient un otage de cette famille, si on peut appeler ça une famille. Pour moi, c'est des gens qui ont levé l'enfant, c'est tout, ni plus ni moins. Comment peut-on priver un père de son fils alors que celui-ci n'a plus sa mère? Cette question obsède Denis. Depuis sa naissance, je n'ai pas eu un anniversaire avec lui, pas un Noël, pas une Pâques, parce qu'ils se les approprient pour eux. Donc moi, je ne peux pas. Et c'est dur, à chaque fois, quand son anniversaire arrive, j'attends, mais je ne peux pas l'avoir. Quand vous dialoguez avec ces gens-là, qu'est-ce qu'on vous dit? Quand vous leur dites, attendez, réfléchissez 2 secondes, posons-nous, vous n'avez aucun droit, je suis le père et je ne peux pas le voir. On ne peut pas discuter avec eux. J'ai essayé de discuter avec eux. La seule chose qu'il a su me dire, il m'a dit, tu n'as juste été là que pour mettre la petite graine. J'ai été un géniteur. Quand Isabelle a accouché, que j'ai été reconnaître mon petit, donc ça se faisait à l'hôpital, il est venu avec moi. Il a demandé à l'officier de l'état civil qui était là s'il n'y avait pas moyen de donner leur nom à eux. Devant vous? Devant moi. À un moment donné, les choses se sont faites quand même progressivement. Vous n'avez pas tapé du poing sur la table auprès de ces personnes en leur disant « Maintenant, vous me laissez vivre avec ma femme, vous êtes trop présent. » Enfin, je sais pas, reprendre un petit peu le collier. J'ai essayé, mais c'est pas possible. Alors, vous voyez, maintenant, la réaction est ce qui explique pour ceux qui sont derrière leur téléviseur et qui se disent « Mais enfin, pourquoi ce monsieur n'est pas intervenu plus tôt? Pourquoi il n'a pas tapé sur la table, comme je lui demandais ?» Parce que c'est pas toujours facile quand on a des gens en face avec qui on ne peut pas forcément dialoguer. Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant. Regardez attentivement maintenant cette caméra cachée organisée par Nada pour sans aucun doute. Et par la suite, bien sûr, les coups de fil et les duplex. Regardez. Depuis le décès de sa femme il y a 2 mois, Denis n'a pas revu son fils. Aujourd'hui, il veut se battre et tout faire pour récupérer ce qu'il a de plus cher au monde, son petit garçon de 4 ans. Aujourd'hui, j'espère qu'ils vont me le laisser, mais j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'ils sont têtus, ils sont bornés, ils se conduisent pas en grands-parents. Je sais qu'aujourd'hui, en allant chez eux, je sais que le petit, quand il va me voir, il va m'appeler, il va appeler papa et il va venir vers moi. Et qui me laisse tranquille avec mon petit. Je demande que ça, que je ne demande pas grand-chose.
pouvoir être avec mon fils. 20 avril 2007, il est 14h. Nous avons équipé Solange, sa compagne, d'une caméra cachée. Direction le domicile des grands-parents. Denis est là pour récupérer son fils. Il l'aperçoit dans le jardin. Florian! Allô mon bébé! Tu viens voir papa? Tu viens? On va promener? Viens mon amour! Non, laissez-moi mon fils! C'est mon fils! Allez-y, appelez les flics! Appelez les flics! Vas-y, appelez-les! La suite dans un instant sur TF1. Denis est un père de famille privé de son fils par les propres grands-parents de l'enfant. Voici la suite de son histoire. Florian! Allô mon bébé! Tu viens voir papa? Tu viens? On va promener? Non, on va pas promener. Viens mon amour! Non, laissez-moi mon fils! C'est mon fils! Allez-y, appelez les flics! Appelez les flics! Vas-y, appelez-les! On se calme, Denis. Non, c'est mon fils, vous me le prenez, c'est à moi! Je te prends Florian! rien du tout. Viens mon bébé! Je te prends rien Si, du vous tout. prenez mon fils! Non, tu peux crier tant que tu veux. Hier, nous étions à la police, on a vu Mais des je m'en avocats. fous. Mais tu peux crier. Moi tant aussi que tu j'étais... veux. La police, c'est ici qu'elle vient, c'est ben, pas chez moi! Eh bien, elle va venir demain. On Là, la il fera pleure. demain. Calme-toi. Regardez, vous faites pleurer mon fils là, il pleure! Mais ça sert à rien de crier, mon vieux. Je t'ai préparé une lettre. Si tu veux l'écouter, tu la lis et puis on se calme. Madame, s'il vous plaît. Oui, mais monsieur, il faut quand même prendre en considération Je qu'il a des préfère- droits. Il a des droits. Hein, vous agissez Florian, mal pour le viens, dire. papa, Il n'y a mon plus chéri. de Il y a des bien-être avocats. pour l'enfant. Il y a des avocats. Mais vous punissez l'enfant, Non, monsieur. on punit pas l'enfant. Oui. Il y a des avocats. Il pleure, vous avez pas mal au ventre? Qui vont faire. Mais vous avez pas honte d'agir comme ça? Ne m'insulte pas, hein. Je ne vous ai pas insulté! Il insulte pas. C'est vous qui m'insultez. Alors tu te barres, hein. Et puis c'est Je me barre pas, c'est mon fils! Ben tu le verras. Eh ben, appelez la police, allez-y! Appelez-la. Quelques minutes plus tard, l'ex-beau-père de Denis contacte le commissariat de sa commune. Abasourdi, Denis prend le téléphone et explique la situation aux policiers. On va continuer. Ben bien sûr, on continue. Voilà. Voilà. Au revoir. Merci. Ouais, c'est moi qui ai la loi, hein. La loi elle est pour moi. Tu verras. Tu Eh verras. ouais, Mais on va verra, ton avocat. on verra. Va ton avocat. Va ton non, mais avocat. Je m'en fiche, Denis. Écoute, si ton avocat me donne l'ordre de te le donner, tu le prends. Si tu me fais un papier comme quoi tu le ramènes ce Eh ben, soir. vous, montrez-moi un papier comme de quoi c'est vous qui avez la garde. Moi, Que vous avez l'autorité parentale. Moi, les papiers, je les ai comme de quoi c'est moi qui ai l'autorité parentale. Va chercher la police et puis on verra. Eh ben, comme samedi dernier. Eh ben, Demain, ça va encore faire pareil. Je les ai prévenus. Alors écoutez, hein, maintenant vous partez, vous allez chercher la police, faites ce que vous voulez, mais le petit il sort pas d'ici. Ça vous plaît, ça va, ça vous plaît pas, c'est pareil. Et vous trouvez normal, vous, d'enlever un enfant à sa propre mère, comme vous avez fait en 4 ans et J'ai demi? enlevé sa mère à sa mère. Oui, vous l'avez enlevé. Bah, allez, va te coucher. Mais oui, là, vous espèce l'avez de enlevé. folle. Mon Dieu, quelle politesse. C'est comme ça que vous éduquez l'enfant, monsieur? Allez, va, allez. Avec des propos comme ça? Ouais, bien. Eh ben dis donc, vous n'avez pas honte, hein? Florian, papa, il va revenir te chercher, mon chéri, t'inquiète pas. La police lui aurait conseillé de quitter les lieux sans perturber l'enfant. C'est donc seul, une fois de plus, que Denis s'en va. J'ai le cœur qui a éclaté. Qui a éclaté, de l'entendre pleurer comme ça. Crier, j'entendais crier, papa, papa, voilà. Voilà où on en est. Voilà où on en est avec des gens comme ça. Ils sont inhumains, ils sont... Heureusement que ma pauvre femme ne voit pas ça parce que... Encore une journée qui va être vide. Vide. Effondré, il ne sait plus quoi faire et souhaite se rendre au cimetière où est enterrée son ex-épouse, la femme qu'il a tant aimée. Submergé par le chagrin, Denis craque. Il préfère s'éloigner quelques instants. Lorsqu'il revient vers nous, il souhaite nous expliquer ce qu'il ressent. Ça, c'est que chaque mère demande, hein, que le petit soit avec son papa. Hein. Quand la maman n'est plus là, c'est... Isabelle n'est plus là, j'ai plus mon petit. J'ai mon ami. Mon ami, elle est là, toujours auprès de moi, tout le temps. Je me battrai jusqu'au bout pour avoir mon petit à mes côtés. Même dire à nos côtés, à nous,
à moi, à mon ami et ses enfants. Je me battrai, s'il faut me battre contre la terre entière, je me battrai contre la terre entière s'il faut. Denis devra faire preuve de courage. Une requête a été déposée auprès du juge des affaires familiales par les grands-parents le 3 avril dernier. Il souhaite obtenir légalement l'autorité parentale sur l'enfant ainsi qu'une pension alimentaire. En attendant le résultat du jugement, les grands-parents ont-ils conscience d'être éventuellement hors la loi? Ils évoquent le jugement de divorce, mais oublient totalement de prendre en compte le décès de leur fille. Gérard Michel revient sur ce point de droit très important dans ce dossier. À partir du moment où un des parents décède, de plein droit. Sauf si le père était indigne ou accusé de choses. Non, sauf si on lui a retiré définitivement l'autorité parentale. L'autorité parentale est transmise aux parents survivants. Donc il est le seul à avoir des droits et personne d'autre. Alors les grands-parents auraient pu saisir le juge des enfants en disant il y a un danger immédiat pour l'enfant, il faut le protéger, le père est incapable. Ils ne l'ont pas fait, ils sont hors la loi. Quoi qu'il en soit, le moment est venu de donner la parole aux grands-parents. Il nous faut comprendre ce qui motive leur action et pourquoi ils refusent de rendre l'enfant à son père. Alors, aujourd'hui, je crois que l'enfant est chez vous, vit avec vous, et le papa semble dire que, il ne peut pas le voir pour l'instant. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai parce que, compte tenu de notre... Il l'a vu après le décès de ma fille, nous lui avons confié 3 fois, gentiment, sans problème. Bon, maintenant, si je dois rentrer dans des détails, il est évident qu'il faut connaître l'histoire et la vie de ce garçon et la vie qu'il a fait passer à ma fille. C'est pratiquement innommable et vu les témoignages que j'ai en ma possession, ça risque d'être même très grave pour lui à l'avenir. Alors, le petit, on nous a conseillé, aussi bien la police, aussi bien les avocats, de le lui montrer en notre présence en attendant la décision du juge des enfants. Une requête a été déposée auprès du juge des enfants et nous attendons tout simplement d'être convoqués. D'accord. Or, je ne demande à ce garçon que d'avoir patience un petit peu et d'attendre la décision du juge des enfants, auquel nous nous conformerons. Dans l'idéal, vous, monsieur, en oubliant toutes les querelles, oui. qu'est-ce que vous souhaiteriez? Dans l'intérêt de l'enfant. Moi, je souhaiterais... C'est vrai que c'est son père qui puisse le voir, mais que l'on me dise, je le prends à telle heure et je le ramène à telle heure. Et si, toutefois, il devait être hébergé par son père, que le juge des enfants fasse une enquête sociale. Parce qu'aujourd'hui, ce monsieur, pour moi, habite dans une carrière, dans une pièce insalubre qu'il a lui-même déclarée. Maintenant, s'il vit avec quelqu'un d'autre, il faudra qu'il y ait une enquête sociale. Alors moi, je ne veux pas le priver de son fils, pas du tout. Mais qu'il me garde, d'abord, premièrement, qu'il restitue à l'enfant les papiers qu'il a malhonnêtement détournés et qu'il nous a malhonnêtement pris. Puisqu'il a pris le livret on lui a confié le livret de famille, il devait nous le rendre et ne nous l'a pas rendu. Et la carte d'identité du petit. Mais monsieur, quand il vient vous voir, par exemple, est-ce que vous le laissez le prendre dans les bras Moi, à condition qu'il rentre dans le jardin, parce qu'on nous a bien dit, si par malheur il le prend avec les papiers qu'il a, il va vous l'enlever, il va vous l'emmener, et nous ne saurons pas où il va l'emmener. Or, moi, depuis 4 ans et demi que nous l'avons avec nous, que nous l'avons élevé, que nous le connaissons, que nous l'avons vu grandir, habillé, nourri, soigné, etc., son père s'en est désintéressé totalement. J'essaie encore une fois de comprendre. Oui. Vous avez un jugement ou un papier officiel qui vous donne la garde de cet enfant, puisque c'est lui le père. Non, monsieur, ce que j'ai... Non, on l'attend. Mais en attendant de l'attendre, vous l'avez pas? Non, on attend. Il y a eu le seul jugement qui préconise que ce monsieur peut voir l'enfant, c'était, on retourne au dernier jugement où ma fille était encore là, où on lui a assigné à voir pendant 6 mois dans un lieu de rencontre, sous contrôle, dans un point rencontre. On en retourne donc là. Mon avocat me dit, le dernier jugement se reporte à ça. Aujourd'hui, nous attendons la convocation du juge des enfants qui va se faire coquin de sort dans pas longtemps, dans l'affaire de 15 jours, peut-être même pas. Je pense que ce monsieur peut patienter une dizaine de jours. On ne parle pas d'une voiture, monsieur, on parle d'un enfant quand même qu'il ne voit pas. C'est bien pour ça. Donc le père, alors qu'il s'en est désintéressé pendant 4 ans et demi, il peut bien quand même patienter 15 jours
pour que nous puissions appliquer la décision de justice. Alors, j'ai à mes côtés, si vous connaissez bien l'émission, notre avocat Maître Michel. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous savez, je pense qu'il y a un terrible malentendu. Absolument. Et sur le plan juridique, et sur le plan des faits. Déjà, je vous dis d'un mot, mais je pense que votre avocat vous l'a dit, Oui. depuis le décès de votre fille, tout ce qui était relatif au divorce a disparu, et automatiquement, c'est la loi, c'est le père qui a eu l'autorité parentale. Il a l'autorité parentale. Voilà, ce qui veut dire que c'est normal qu'il ait les papiers, c'est normal qu'il ait le livret de famille, et théoriquement, et vous allez voir où est le malentendu, théoriquement, il devrait avoir l'enfant, mais si vous pensez qu'il y a un danger, et ça c'est normal, vous êtes attaché à cet enfant, c'est le grand-père, vous êtes le grand-père, vous l'avez une grande partie, depuis 4 ans et demi, bien ça sûr, n'est jamais occupé. vous pouvez à ce moment-là saisir le juge en disant « Mon petit-fils est chez son père, j'estime qu'il est en danger, et je veux avoir la Monsieur, moitié du temps, que sais-je encore. » Mais, monsieur, vous ne pouvez pas, je vous le dis dans votre intérêt, dans l'intérêt de ce monsieur, dans l'intérêt de l'enfant, vous ne pouvez pas faire les choses à l'envers. Non, non, mais attendez, moi je ne veux rien faire à l'envers. Si, monsieur, vous avez commencé, écoutez-moi. J'ai vu les affaires, j'ai vu la police. Non, mais monsieur, la J'ai police. vu mon avocat. Non, mais monsieur. Nous n'attendons qu'une seule chose, la convocation du Monsieur, juge des enfants. monsieur. Une requête a été déposée. J'ai bien compris, monsieur, la requête, je l'ai vue. Mais le problème, c'est que depuis le décès de votre fille, et jusqu'à ce que le juge ait statué, parce qu'on ne sait pas ce que le juge va dire, l'enfant est chez vous illégalement. Très vite, la conversation va devenir impossible. Les grands-parents ne veulent plus entendre nos arguments. Ils nous renvoient vers leur avocat. Bernard Sabat prend le relais en coulisses. Quelles sont les chances pour que ce père retrouve son enfant? Va-t-il enfin reprendre sa place auprès de son fils? Il attend que je vienne le chercher. Quand je lis au téléphone, c'est « Papa, viens ». Denis savait que le chemin serait long, mais sans aucun doute à travailler, et la situation de Denis a évolué. Nous le recevons donc ce soir à nouveau sur le plateau de Sans aucun doute avec Solange, sa nouvelle compagne. Que s'est-il passé depuis l'émission? Eh ben, maintenant, il est avec nous. Alors, comment ça s'est passé? Comment l'avez-vous récupéré? Mon avocat a fait un courrier à leur avocat pour dire que je viendrai chercher le petit à leurs conditions à eux pour que je puisse savoir. Donc, j'ai été chercher mon petit et je ne l'ai jamais ramené. Voilà, et depuis, eux, ils ont quand même, parce que vous êtes un papa qui a envie d'arrondir les ongles, ils ont quand même un droit de visite. Bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit précédemment, je ne voulais pas qu'il soit coupé de ses grands-parents. Donc, il voit ses grands-parents. Et quand il va là-bas, il vous le rendre après? Ah bah oui. Là, ben non, parce qu'il pourrait, on pourrait faire la même chose de l'autre côté, ça n'en finirait plus. Mais là, il y a une décision. Donc, vous êtes un homme heureux? Très heureux. Ben oui, Très c'est heureux. une super nouvelle quand même. Alors, on va regarder parce que voilà, les photos de ce bonheur retrouvé, vous qui n'arriviez pas à voir votre enfant alors qu'il aurait dû être avec vous. Donc il y a quelques photos, je crois, qui ont été prises, un petit diaporama que vous allez pouvoir nous commenter qui va apparaître dans les écrans. Donc ça, c'est vous voilà donc avec le petit quand vous l'avez retrouvé, je suppose. Oui, il a le sourire, hein. Oui. Ça, c'est quoi? Zorro. C'est l'école, c'est à l'école. Ça, c'est chez des amis qui ont un restaurant. Vous le transportez en brouette, ce qui est pratique. Oui. Ça, c'était mon anniversaire. Bon, enfin bref, c'est aujourd'hui un bonheur de papa. Ah oui. Alors, elle est très émue, madame. Oui. Pourquoi? C'est la brouette. Ah oui, la brouette. Et il y a quand même quelque chose que vous avez dû lui apprendre, parce que c'est complètement fou, c'est que la maman est décédée, Oui. et jamais les grands-parents ne lui ont dit. Ils Non, ont toujours jamais. fait croire qu'elle était vivante, donc il a fallu que vous appreniez à votre fils que sa maman était décédée. Ben, on lui a appris. Donc déjà, le petit il va voir une psychologue. Au jour où on lui a appris que sa maman était décédée, on l'a amené au cimetière pour voir qu'il se fasse bien une image où était sa maman. Il a complètement changé. Il a grandi d'un coup. La psychologue a dit, je l'ai vu grandir en rien de temps. Parce qu'il avait une explication au fait qu'il ne voit pas sa maman et il ne se culpabilisait plus. Il avait, voilà, je suppose qu'il a dû vraiment... Et à Solange, il lui a dit, ça nous a tous touchés, toute la famille. Hein. À Solange, il lui a dit, maintenant que j'ai plus de maman, est-ce que tu veux bien être la mienne? Et pour... Je suppose que Solange, elle a dit oui. J'en ai deux, je peux en prendre un troisième.
Et pour en finale de toute cette histoire, on se marie au mois de novembre. Oh, bravo! Bien, nous vous ferons livrer une brouette de mariage pour que vous puissiez transporter la mariée à l'occasion de cette soirée unique. Bernard. Tout simplement, je veux vous dire qu'on sera là au mois de novembre, enfin surtout nous tous, on sera là. N'oubliez pas de nous envoyer les invitations parce que par principe, on suit tous les dossiers jusqu'au bout. C'est un principe. Je vous souhaite beaucoup de bonheur parce que vous avez eu votre lot de chagrin et aujourd'hui vous méritez de vous épanouir. Ça a duré 5 ans quand même. 5 ans sans le voir. Depuis 2002. Bon, ben profitez bien maintenant de chaque seconde auprès de ce petit et tous nos vœux de bonheur pour ce mariage. Merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup.